Cette vidéo concerne Manuel Moreno Barranco. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Manuel Moreno Barranco est un écrivain d'origine espagnole né à Jerez de la Frontera le 24 avril 1932. Il a légué une vaste production dont des récits et des romans interrompus par sa mort violente à Jerez en 1963. Au Diario de Jerez, article Ocio 1 466 142 Revelación de Fenestrado. Révélation de 1 de Fenestrado qui n'a pas encore été éclaircie. Biographie Jerez. Manuel Moreno Barranco est né le 24 avril 1932 à la rue Garnido 5 Jerez de la Frontera. Son père appelé Manuel et sa mère Maria Luisa. Le père fuit des phalanges espagnoles falangistes en 1934 vers la zone républicaine. 2 jours plus tard, il y aura des nouvelles qui informent d'un groupe de républicains en direction de Malaga qui a été abattu dans la région de Ronde, y compris le père de Manuel. Il est donc devenu orphelin à un jeune âge. Il fait des études de commerce et commence à travailler à 16 ans dans la banque de Jerez. À cet âge-là, il est devenu passionné par les romans d'aventure et collectionne les œuvres d'El Coyote, Emilio Salgari, etc. En 1950, il est atteint d'une maladie tuberculeuse qui l'empêche de travailler pendant plus d'1 an. Il lit beaucoup pendant son temps de repos et commence à réaliser ses premiers essais dans le champ de la littérature. Pendant que son horizon lecteur élargit, il lira les classiques de la bibliothèque de son grand-père Cervantes, Goethe, Edgar Allan, Benito Pérez Galdós, et commencera à acheter des œuvres qui montrent l'acquisition d'un progressif raffinement littéraire des anthologies de René Maria Rilke, Jacob Wasserman, Paul Verlaine, etc. Manuel écrit dans ces années-là quelques récits et une nouvelle, laquelle est envoyée à l'éditorial Aguilar en 1955 et résulte finalement publiée sous le titre Heterodoxia con Manuel Moreno. Révélation portage, révélation d'un naufragé en 1957. Madrid. Fichier Manuel Moreno Barranco. Retrato sub portrait de Manuel Barranco vers 1960. En octobre 1956, encouragé par la publication de son ouvrage, il demande des congés dans la banque et part à Madrid, où il réussit à obtenir un poste dans la Banque populaire espagnole, ce qui lui permet de développer sa carrière littéraire, quelque chose de très difficile dans sa ville natale. Heterodoxia con Manuel Moreno. Cartari. Quelques lettres sur l'asphyxie culturelle de Jerez. Sa vie est très simple en ce temps-là, comme il l'a dévoilé lui-même dans une lettre. J'ai une vie très simple. Je continue avec mes habitudes antérieures, je sors de la banque et j'écris jusqu'à l'heure de dîner. Parallèlement, son horizon de lecteur grandit grâce aux dernières nouveautés de l'art du roman espagnol. Ainsi, on trouve dans sa bibliothèque les derniers titres de Camilo José Cela, Armando López Salinas, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martinguet, etc. Approchant également d'autres auteurs classiques et contemporains, Marcel Proust, Thomas Mann, etc. Il commence son roman Arcadie heureuse et continue à écrire des récits. En 1957, son ouvrage Révélation d'un naufragé est publié par Editorial Aguilar, attirant des éloges. Heterodoxia con Manuel Moreno. Raisonnable plein de ce qui commence. Critique 1957 de différents milieux critiques. Londres et Paris. En février 1959, Manuel sollicite à la banque une disponibilité d'un et part à Londres pour travailler pendant 6 mois comme rédacteur agréé à l'ambassade du Venezuela. En septembre, il voyage en Suisse et en Italie pour finalement en octobre parvenir à Paris. Il trouve un travail à la Banque française de l'agriculture et se fait des amis parmi les Espagnols exilés. Dans la capitale française, il conclura la rédaction de son roman Arcadie heureuse et Juan Guaitisolo lui recommandera de la publier au Mexique. Dans ces années parisiennes de 1959 à 1960, de son horizon de lecteur est de nouveau élargi avec la découverte de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, Robert Escarpi, Michel Foucault, etc. Il embarque dans son deuxième roman bancaire, qui reste inachevé même si son intérêt primordial consiste à publier le premier. Bien qu'il soit officiellement annoncé, Heterodoxia con Manuel Moreno portage Arcadia Folie, annoncé au Mexique, il ne réussit pas à le faire publier au Mexique après de nombreuses démarches. Pendant ce temps-là, Manuel maintient une relation avec Suzanne Lacoste, avec laquelle il projette de se marier. En octobre 1962, il part en vacances à Barcelone pour 15 jours. Barcelone. Pendant ses jours à Barcelone, quelques amis lui racontent la possibilité de faire un stage de 6 mois dans l'éditorial Barral. Enthousiasmé par la proposition, il décide d'écrire à la Banque française de l'agriculture pour faire ses adieux et installe à Molin de Ray. Pendant 2 mois, il essaie en vain de réaliser ce stage. Après des réunions infructueuses avec Carlos Barral et manquant finalement de l'argent, il retourne à Jerez le 24 novembre 1962.
Jouré arrestation et mort, il reprend contact avec ses amis et passe les vacances avec sa famille. L'un d'eux lui raconte, Jesús González, photographe en blogspot.com 2011, 3-14 archive le témoignage de son ami Jesús González. À partir du moment où il est arrivé à Jouré, nous nous rencontrions souvent et nous parlions beaucoup. On voyait dans sa façon de parler qu'il était communiste. Il n'en parlait pas mais il ne le niait pas non plus. On ne pouvait pas donner l'occasion aux mauvaises langues en ce temps-là. Dans ces jours-là, Grimaud était emprisonné et demi-mort après avoir été jeté par une fenêtre de la Direction générale de sécurité et fusillé peu de temps après. Les services d'information du régime connaissaient cette affiliation et l'ont surveillé depuis le moment de traverser la frontière le 27 janvier 1963. La police fouille la maison familiale de Jouré, où Manuel Moreno habitait en cherchant une station émettrice de radio clandestine. Ils ne trouvent rien et partent. Inquiète par la surveillance à laquelle il se trouve soumis, Manuel laisse sa machine à écrire et ses derniers écrits qui pouvaient être compromettants à un de ses amis qui témoigne. Il a commencé à écrire des pamphlets politiques qui distribuait soigneusement. L'un de ses écrits est tombé dans les mains de la police. Il s'est rendu compte de la persécution et la seule chose qu'il croyait qui leur servirait pour l'incriminer était la machine à écrire. Il a apporté donc la machine et quelques écrits compromettants chez moi pour les cacher. À la fin de janvier, ils ont fouillé ma maison et ils n'ont rien trouvé, si bien ils devaient attester que le pamphlet était de Manolo. J'allais me comptant marier dans quelques jours. Tous ses amis étions ensemble, ils surveillaient avec vigilance. Javier Bellido, un ami en commun, a emporté les écrits et les a cachés dans les voûtes de l'église de San Dionisio. Son frère lui en était le curé. La machine est restée ici. Jesús González, photographe en blogspot.com 2011, 3-14 archive l'occultation des derniers écrits dans l'église de San Dionisio. Ces derniers écrits sont perdus car ils ont abouti à une cachette dans les voûtes. Blogspot.com Avgrivki, Flisbgifi, San Dionisio intérieur. L'ancienne voûte de l'église, qui n'existe plus, démolie quelques ans après lorsque les voûtes datant de 1730 ont été remplacées par le toit original du S15. Le 13 février 1963, la Brigada Politico-Sociale fouille une deuxième fois le domicile familier. Manuel est détenu. Il passe 3 jours au commissariat et ensuite est envoyé à la prison de Jouré. Il n'y a pas de mandat judiciaire, même pas de délit à partir duquel l'accuser formellement. La famille cherche des avocats lesquels refusent de le défendre en alléguant des problèmes de compétences juridictionnelles. Les jours suivants, la police rend visite à sa mère plusieurs fois et la menace. Manuel Moreno amenaza del policia, menace policière à la mère de Manuel Moreno. Au 10e jour de sa détention, sans avoir eu un avocat ou même un mandat judiciaire, Manuel est tombé d'une balustrade de la prison. Blessé grièvement, il est admis à l'hôpital de Santa Isabel. Il y meurt à 17 h ce même jour. Le journal local EIE publie la mort sans spécifier son emprisonnement. On répand la même version que le gouvernement franquiste a donnée pour l'affaire Julián Grimaud, tentative de suicide. Le ministre d'Information et Tourisme Manuel Fraga Iribarne a exposé cette version à José Manuel Caballero Bonald, qui a signé un manifeste pour éclaircir le cap heterodoxia con Manuel Moreno. Carta Fraga, lettre de Manuel Fraga Iribarne à José Manuel Caballero Bonald. Lorsque le gardien a ouvert normalement la cellule occupée par Moreno Barranco à 8 h du matin le 22 février, le détenu est jeté de la balustrade du corridor placé devant sa cellule et il est tombé dans la cour en se fracturant la base du crâne. Les autres emprisonnés n'ont rien vu. Ils ont informé qu'à cette heure-là, il n'était pas encore sorti de ses cellules. Le seul témoin était le policier qui dirigeait les interrogatoires. Quelques ans après, il a communiqué à un ami de Manuel que sa présence était due à l'intention de l'informer sur son déplacement à Madrid. Jesús González, photographe en blogspot.com 2011, 3-14 archive. Le policier était là. Le cas présente beaucoup de similitudes avec la défenestration de Julián Grimaud, heterodoxia con Manuel Moreno Grimaud, torture et défenestration de Julián Grimaud, et avec les 4 défenestrations policières enregistrées entre 1963 et 1969, heterodoxia con Manuel Moreno defenestraciones policiales, 4 défenestrations policières, aucune desquelles a été admise par les autorités. Manuel Moreno décédera quelques heures après à cause d'une hémorragie cérébrale.
La police empêche la mère de voir son fils moribond. Heterodoxiacum Manuel Moreno Le Figaro. La police empêche la mère de voir son fils moribond et accompagne l'enterrement auquel ses propres amis refusent d'aller par crainte de se voir impliqués. Jesus González photographe Blogspot 2011 3-14 Archives. Les amis ne sont pas allés au enterrement. Écho de la mort Fichier proteste à Paris. Protestation à Paris en 1963 contre les assassinats de Julián Grimaud, Manuel Moreno Barranco, Francisco Granado et Joaquín Delgado. Il y a eu de nombreux échos sur les obscures circonstances qui ont entouré sa mort dans diverses parties du monde, dans les médias clandestins, écrits et radiophoniques à l'intérieur d'Espagne. Heterodoxiacum Manuel Moreno Unidad Bulletin clandestin Unidad Juré février 1964 de même que dans l'exil. Heterodoxiacum Manuel Moreno OPEP Bulletin Officina de Prensa de Euskadi dans l'exil 1 avril 1963. En France est formé le comité Union des écrivains pour la vérité pour investiguer les faits. Heterodoxiacum Manuel Moreno Le Figaro. Nouvelle dans Le Figaro 22 juin 1963. Des médias importants de France. Heterodoxiacum Manuel Moreno L'Express. Nouvelle dans l'Express 16 mai 1963 Angleterre. Heterodoxiacum Manuel Moreno Guardian. Nouvelle dans Guardian 23 octobre 1963 Mexique. Heterodoxiacum Manuel Moreno Comunidad Ibérica. Nouvelle dans Comunidad Ibérica Mexico 1963 et les élus ont publié l'événement et en ont sollicité une investigation. Au Chili Pablo Neruda se fait les chauds. Heterodoxiacum Manuel Moreno Neruda Prologue Pablo Neruda 14 juin 1963 et le cas est cité dans des livres et annuaires universitaires. Heterodoxiacum Manuel Moreno Stanford Hispanic American Report Stanford University Vol 16 1963 du monde anglo-saxon. Heterodoxiacum Manuel Moreno Conspirator. Prologue dans Spanish Conspirator Londres août 1963 français. Heterodoxiacum Manuel Moreno hommage à un martyr. Hommage à un martyr par Liberto Villacapa à propos de Manuel Moreno Barranco espoir du 6-9-63 et des exilés espagnols. Heterodoxiacum Manuel Moreno Corte de la Corte de Dial plan de Zarolo 1808-1966 Paris Purdo Ibérico 1968. Cette attention internationale n'a pas suffi pour que le régime franquiste fasse des recherches sur le cas et par conséquent celui-ci reste parmi d'autres similaires sans investigation officielle jusqu'à nos jours. Bibliographie récit. Heterodoxiacum Manuel Moreno Encrucijada 1955 Révélation de un Funerago Editorial Aguilar Madrid 1957 Heterodoxiacum Manuel Moreno Amanecer 1955 Révélation de un Funerago Editorial Aguilar Madrid 1957 Heterodoxiacum Manuel Moreno Sicuartel 1955 Révélation de un Funerago Editorial Aguilar Madrid 1957 Heterodoxiacum Manuel Moreno Un mari d'olive Job 1955 Révélation de un Funerago Editorial Aguilar Madrid 1957 Heterodoxiacum Manuel Moreno El Angano 1955 Révélation de un Funerago Editorial Aguilar Madrid 1957 La Muerta 1956 Inédit Heterodoxiacum Manuel Moreno Lat Corazon de Desierto Lat Corazon de Desierto 1956 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno La Rufsa del Muerto 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno El Cuarto de Banop El Cuarto de Bao 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno El Viendo 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno Carta a un amigo 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno Parazone Negro 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno La navigation de Julian 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno Una dama de Provincia 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno En la Marisma 1958 inédit. Heterodoxiacum Manuel Moreno Un emplado de Banca 1958 inédit. Elle
constructeur de Jola 1958 inédit pour heterodoxia con Manuel Moreno El Virgo qui Jovap El Virgo qui Jov 1959 inédit pour heterodoxia con Manuel Moreno El Senor Coronel El Senor Coronel 1959 inédit nouvelle pour heterodoxia con Manuel Moreno Retrato qui paysage de Carmelo Varga Retrato qui paysage de Carmelo Varga 1955